Bon alors, le piratage de connexion Wi-Fi. La carte Wi-Fi que j'ai branchée, là, je l'ai trouvée à 19,95 € à la Fnac. C'est une carte Wi-Fi USB, n'importe quel ordinateur USB peut l'accepter. Derrière, j'utilise un ensemble de logiciels qui s'appelle AirCrack NG, qui est disponible, c'est un logiciel libre, donc qui est disponible gratuitement sur Internet, qui fonctionne sur la plupart des versions Linux. C'est possible, et c'est même si on n'a pas Linux installé sur l'ordinateur, c'est possible de télécharger un CD sur lequel on va démarrer l'ordinateur et qui contient tous les bons logiciels pour le faire. C'est rien d'exceptionnel, et donc la séquence d'opération, elle a été constatée par l'huissier dans le cadre de la défense de la loi Adopi par l'UFC Que Choisir. C'est-à-dire que donc, on a un huissier qui a tapé les commandes que j'ai tapées là pour consigner que oui, c'était très facile. Donc c'est pas... Voilà, alors la toute première étape, c'est de mettre ma carte. Voilà. Donc ma carte Wi-Fi, on la voit, elle est là. Je vais la mettre en mode j'écoute tout. Donc je l'ai mis en mode j'écoute tout. À partir de là, je peux lancer ce programme qui s'appelle AeroDump pour voir les réseaux qui existent. Alors voilà, j'en ai un. Voilà, très bien. On voit pas son nom. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un réseau qui est soi-disant crypté avec la technologie qui s'appelle WEP. Et son nom, c'est CIGP. Ça, c'est. Ah ben, il y a rien de neuf. Ça, c'est l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse réseau physique, on va dire, du réseau Wi-Fi en question. Alors, je vais me concentrer sur celui-là, et sinon, dans le Wi-Fi, il y a aussi une notion de canal qui est de la même manière que la radio. Vous voyez, 87.2, 305.5, c'est France Info, ben, là, on émet sur le canal 11. C'est quoi OPL? C'est le cryptage? Ça veut dire qu'il est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cryptage du tout. Parce que c'est plus de 9 en fait. Donc, hop. Voilà, alors je vais restreindre. Pour avoir toutes les données, je vais restreindre ce que j'écoute comme information précisément à donc le réseau qui m'intéresse sur le canal 11. Et parce que je vais en avoir besoin plus tard, je vais enregistrer une partie des informations dans un fichier que j'appelle capture. Voilà. Et alors là, une fois que j'ai fait ça, ce programme-là, je vais le laisser tourner dans un coin pour qu'il puisse enregistrer. Ce qui nous intéresse comme colonne à partir de maintenant, de regarder, c'est celle-ci. C'est le nombre de paquets de données. Le cryptage web a un problème dans sa conception, qui fait qu'à partir du moment où j'ai entre 10 000 et plus de paquets de données cryptés en format web, je peux reconstituer la clé avec lesquelles ils ont été soi-disant codés. Alors là j'en ai 12, et vous voyez, c'est un peu con parce qu'il m'en faudrait il m'en faut au moins 10 000, voire plus, et ça n'augmente pas très vite. Alors ça tombe bien, ils ont tellement mal conçu le système qu'on n'a aucun problème pour créer des paquets de données supplémentaires si on a envie. Qui n'existent pas. Tu crées des paquets, c'est-à-dire que tu les inventes? Non. Je vais envoyer un truc, enfin oui, je vais inventer un truc. Avec lequel je vais pouvoir, avec lequel une machine du réseau va me répondre. Je vais envoyer un truc avec les informations que j'ai, c'est-à-dire un truc déjà crypté avec un certain truc. Et du coup, il est valide, donc je peux le renvoyer tel quel, si je veux. Et une machine du réseau va me répondre. Et quand elle me répond, elle va créer un nouveau truc, et je vais avoir un paquet supplémentaire. Pour faire vraiment simple. Alors voilà, une fois que j'ai fait ça, il y a un autre programme qui s'appelle AirReplay. Il faut que... Ah oui, en web, n'importe qui peut rentrer dans un réseau
comme ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de connaître la clé de cryptage pour rentrer dans un réseau. Alors c'est pas pour autant qu'on pourra connaître son contenu, mais on sera considéré comme faisant partie du réseau, donc on pourra envoyer des données. Voilà. Alors, il est là. Tac, voilà, il m'a dit Association Successful, ça veut dire que je suis correctement enregistré auprès du réseau. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer et envoyer des informations. Et ensuite, j'utilise ce même logiciel pour commencer et faire une attaque par système de. En rejoignant les données. Voilà, avec un peu de chance. Donc il faut attendre, il faut au moins qu'on en ait un. Qu'est-ce que tu attends exactement comme paquet Un paquet de données de type ARP, précisément, donc de taille synthèse. Ah bon, je peux essayer celui-là. 88. S'ils sont juste normalement ça marche mieux, mais on va tenter. Voilà. Alors. Si, ça marche très bien. Donc vous voyez, là, je suis là, je génère 200 paquets par seconde, mais parce que je suis juste à côté de la borne, alors ça capte très bien. Mais sinon, il y a encore des cartes Wi-Fi avec des antennes. En prenant une bonne antenne, on peut aller très loin, à l'autre bout de la ville si on veut. Être plutôt discret. Et alors maintenant, pendant que cette opération-là est en cours, eh ben, je peux commencer l'attaque de cryptanalyse. Donc avec l'autre programme qui s'appelle AirTrack. Et boum. En fait, il connaît le message qu'on va lui envoyer et essaie de trouver le. Non, là, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Il y a des trucs mathématiques compliqués qui font que ça marche pas. Et du coup, qu'on peut reconstituer la clé, quoi. Avec un ensemble d'assez grandes données, on est capable d'aller récupérer. Mais bon, il faut voir le deuxième atelier sur les bases de la crypto, du pourquoi c'est ça. Alors là, mon ordinateur, malheureusement, montre qu'il est pas très très puissant, puisque ça rame. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, hein, mais pas tant. Normalement, ça va aller vite. Et avec les bonnes techniques, la personne à qui on est en train de cliquer un peu de sa puissance internet au final, de son réseau, lui pourrait retrouver, si toi tu te caches pas et que tu vas juste comme ça, il pourrait savoir qui c'est, au moins avoir une adresse. Avec les bonnes techniques, il peut voir qu'il y a une personne qui lui prend du réseau, mais L'identifier. C'est sans fil. Alors à moins de se balader avec son ordinateur portable et les bons outils dessus, ou alors avec des trucs multi qui vont détecter la puissance pour voir le point d'émission des informations. Parce qu'il n'y a pas d'adresse IP qui accompagne. Vu qu'on peut se faire passer pour n'importe quoi, vu que tout est basé sur la confiance et qu'on peut se faire passer pour n'importe quoi, avec les bonnes techniques, il n'y a absolument aucun problème. Ça, en gros, c'est du Wi-Fi, en gros, c'est n'importe quel réseau à ondes électromagnétiques. Ah, mais sous clé web quand même. Sous clé web. Et WPA, c'est pas traquable. Alors la technique WPA est aussi traquable, mais c'est beaucoup plus long et compliqué, puisqu'en fait il y a un. Et par contre, c'est aussi très difficile de rejoindre un réseau WPA sans par contre laisser de traces. Mais c'est possible aussi. C'est ça que si ça le fait encore, ça le sera demain. Ouais, ça c'est sûr. Mais vous voyez, là on en a déjà 60 000 en fait, alors. Ah ouais, il a trouvé déjà. Ouais.
Et donc c'est ça. Ça, c'est la clé. Voilà, ça c'est la clé. Tu tapes ça sur le réseau maintenant en essayant de te connecter, c'est bon. Sur Internet. Et alors, ce qu'il faut bien voir, comme je disais tout à l'heure, c'est que la façon dont est fait le web, si jamais j'ai enregistré 3 mois de communication et que la clé c'est toujours la même depuis 3 mois, et ben je peux décrypter toutes les communications que j'ai. Quoi de répète L'ensemble de- J'ai un réseau web. Ouais. Je fais pas d'attaque du tout. Parce que je vais être hyper discret. Mais juste j'enregistre les ondes que je capte. Et je note tout sur un disque, enfin je mets tout sur un disque dur. Ah, tu peux retrouver la clé aussi. Ensuite, je me décide et je me dis ok, c'est bon, ils ont sûrement échangé les plans de l'attaque secrète, de la banque. Alors, hop, ce coup-ci, je vais casser la clé au risque de me faire voir. Donc je fais mon attaque, je récupère la clé. Et à ce moment-là, le disque dur où j'ai les 3 mois de communication stockés, je peux tout décrypter d'un coup. Et faire mon enquête. Ah, d'accord, donc tu peux avoir capté l'information sans pouvoir En la lire aval, directement, et une fois que tu as la clé, tu peux lire toute cette information qui était. Si la clé n'a pas changé dans l'intervalle, oui. Est-ce que t'as, c'est juste les logs ou la totalité? Non, là, tu peux capter. C'est quoi. Ce que tu as capté avec ton antenne. Si ton antenne est suffisamment forte ou tu es suffisamment près, tu as toutes les communications. Ah ouais. Ouais. Et pour cette sécurité, tu pourrais changer ta clé web tous les jours. Et ben en fait, vu le temps que ça prend, ce serait pas vraiment une question de sécurité. Mais ce que fait le WPA, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il régénère une nouvelle clé. Donc en gros, il suffit d'arriver avec une machine assez puissante en face pour envoyer tellement de données rapidement avant qu'il puisse changer de web, même ça. Sur le WPA, c'est même un peu mieux fait que ça encore.